Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer ce programme du samedi 28 septembre. Le quintet aura lieu sur l'hippodrome d'Auteuil. Il s'agira du prix Violon 2, un steeplechase estampillé List Race qui a rassemblé 18 sauteurs de 5 ans et au-dessus. Voici ma sélection. J'ai placé en tête le 13 Ulex, comme je vous l'ai déjà confié. Ce cheval est estimé par Alain Coty, il est toujours présenté à bon escient, il reste sur 2 victoires, l'une en est, l'autre en steep, c'est un très bon sauteur, un cheval de qualité. Ici, dans l'écurie, on est assez confiant et on ne serait pas surpris de le voir poursuivre sa moisson de succès. Je poserai le 16 Upwelling, présenté par Jean-Paul Gallorini, monté Bertrand Lestade, un tandem toujours redoutable. Le cheval vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements, il compte certes 0 place et victoire en 4 sorties dans les quintets, mais à chaque fois il a eu les excuses à faire valoir. Mieux vaut donc le racheter, à mon avis, c'est un bel outsider. Le 18 qui pour Son me semble bien placé dans le bas du tableau de ce handicap, un cheval qui a de la qualité, qui a déjà prouvé à maintes reprises qu'il était compétitif à ce niveau, mieux vaut donc s'en méfier. Le 2 Alberto du Ballon, qui a réalisé un très bon meeting estival, notamment à Clairefontaine. Il reste sur une série de bonnes performances sur le steeplechase. Il devrait pouvoir confirmer. Ensuite, j'ai retenu le 17 4 quarts, présenté Gilles Chénion, un cheval qui a bien fait dans le grand steep, qui avait terminé deuxième d'une épreuve de même facture disputée début juin. On est obligé d'y croire. Ensuite, le numéro 9 Mukonzias. Le cheval effectue une rentrée méfiance, lui aussi a le potentiel pour briller à ce niveau. Le numéro 7 Vivacissimo et le numéro 12, à savoir Bugs Banks, sont des compagnons d'entraînement, puisqu'entraînés par Yannick Foin. Bugs Banks qui a été remonté de 5 kg suite à son succès dans le grand steeplechase de Clairefontaine. Cela dit, Bugs Banks a le moyen, à mon avis, de confirmer dans ce lot, tout du moins pour l'obtention d'un accessite. Résumé chiffré pour ce quintet: 13, 16, 18, 2, 17, 9, 7 et 12. Toujours à Auteuil, dans la première, le 101 Fleur de Ney, qui me semble ici en mesure de s'imposer. Elle a très bien débuté dans le prix Will Monarch, se classe en 3e. C'est une toute première chance, estimée par Philippe Pelletier. Ce 101 ne devrait pas décevoir. On lui posera le 102 Antiseptique, 2e du prix Finaux, estimé par Julien Mérienne. Antiseptique qui devrait confirmer, puisque le potentiel, elle le possède, et à mon avis c'est une opposante sérieuse pour notre favori. Le 107 Jeune Lune, qui a débuté victorieusement sur les programmes de Châteaubriand, débute en région parisienne avec la ferme intention de faire aussi bien. 101, 102, 107, a priori de bons paris pour d'éventuels jeux couplés voire trio. Dans la 5e, je vous conseillerais le 509 Vladimir. Le cheval effectue une course de rentrée victorieuse le mois de septembre dans le prix Mélanos, course dans laquelle il devançait notamment 5 de ses rivaux du jour. C'est un cheval qui compte 3 courses en haie, 3 victoires, bref, a priori, rien ne s'oppose à une confirmation. Le 509 Vladimir. Au Croisé-la-Roche, en Réunion 3, Harmonis Canen manie du bien du 204 Airborne. Un poulain doué, pas forcément précoce, mais cheval de qualité. D'après Harmonis Canen, le cheval a les moyens de se mettre en évidence. À mon avis, c'est un poulain qui doit bien vieillir et ici il trouve l'occasion de se mettre en évidence. Je le poserai le 206 Adélio Josselin, toujours présenté à bon escient, estimé et irréprochable depuis ses débuts. Le 207 également, Tenanoa, qui vient de bien gagner sur les programmes de la Capelle, c'était fin août, aura à cœur de confirmer dans ce lot. 204, 206 et 207 dans la 5e. J'aime beaucoup 504 Clondic Bébé, qui avait bien fait à Cagnes-sur-Mer pour sa rentrée après un an d'absence cet été, qui avait gagné d'ailleurs. Ses 3 dernières courses déférées des postérieurs, et bien c'est 2 victoires, une place de 2e, il le sera ici. Mieux vaut donc faire confiance à ce pensionnaire des frères Martens. Je lui poserai le 514 Sacha Maboula, qui vient de s'imposer dans un quintet à Vincennes et qui sera de nouveau déféré des 4. Et le 502 Saphir d'Ascama, c'est loin d'être un coup sûr, il est fautif, mais lorsqu'il est sage, il peut accompagner de tels chevaux. 504, 514 et 502. Petit mot également sur Toulouse, Réunion 4, avec dans la 2e le 215 Vainqueur Oriental. Pascal Maurice Manceau le fait tout bon. Le cheval est sans doute le meilleur de sa promotion dans la région. Ici, il trouve l'occasion de jouer un premier rôle. Notez son numéro, le 215 Vainqueur Oriental. On lui posera le 214 Vasco de Bassière, cheval régulier, sans doute barré par Vainqueur Oriental sur ce qu'on a vu lors des dernières courses communes. Cela dit, le cheval déféré des 4 est régulier, devrait pouvoir terminer sous podium, tout comme le 203 Voilà PO. Patrick Aurière l'aime bien, il estime qu'en tête, ton cheval a une bonne chance à défendre. La dernière fois à Vincennes, il s'est classé 3e, bon 3e, puisque ce jour-là, il a été obligé de patienter derrière un rival fatigué dans le dernier tournant avant de revenir chercher une bonne 3e place. Donc 215, 214 et 203. Dans la 5e, le 504 Urfé-Jallery, que je vous ai déjà conseillé à diverses reprises, s'annonce une nouvelle fois redoutable. L'opposition est dans ses cordes, c'est une jument dure à l'effort, elle reste sur plusieurs victoires consécutives, elle est au mieux, c'est une excellente droitière et a priori, rien ne s'oppose à ce qu'elle engrange un nouveau succès. Pour les places, le 507
C'est Royal Géraldine, excellent droitière et annoncé pieds nus. Et le 508 Hulk Médoc, autre 5 ans de qualité mais qui devra rendre 25 mètres à la toute bonne Urfé Jallerie, le 504. Course ciblée à Toulouse, Réunion 4, la deuxième et la cinquième. Bon jeu à tous, bon début de week-end.